Nos relations avec les peuples autochtones demeurent à ce jour fondées sur le postulat d'origine voulant qu'ils seraient incapables de se gouverner eux-mêmes. En faisant l'indépendance du Québec, on veut se distancer du modèle canadien. On veut fonder ensemble un pays, mettre fin à nos relations paternalistes et aux politiques d'assimilation mises en place par le gouvernement d'Ottawa. On veut offrir exactement ce qu'on demande pour nous-mêmes, l'autodétermination. Pour ça, il faut redonner aux Abénaquis, Algonquins, Atikamekw, Cris, Huron-Wendat, Innu, Inuit, Malécites, Micmac, Mohawk et Naskapi le contrôle sur les 3 piliers sans lesquels l'autodétermination est impossible. Premièrement, l'autonomie politique. Une nation est beaucoup plus qu'une idée abstraite à laquelle on s'identifie pour des raisons comme les liens de descendance, les pratiques culturelles ou l'histoire. C'est aussi une réalité politique. S'organiser, puis agir comme une nation, nécessite de répondre à plusieurs questions. Quel processus de gouvernance sera adopté? Comment les décisions seront-elles prises? Qui aura de l'autorité sur quoi? Comment les conflits seront-ils résolus? Qui s'occupera des relations avec les autres gouvernements et le monde extérieur? Ce sont toutes des questions pour lesquelles le Canada a jusqu'à maintenant imposé ses propres réponses et modèles. Il est grand temps que les peuples autochtones puissent de nouveau répondre eux-mêmes à ces questions, sans être limités par un gouvernement qui les tient en tutelle. Il est grand temps que les représentants des nations autochtones cessent d'être redevables au gouvernement d'Ottawa plutôt qu'à leur peuple. Deuxièmement, l'autosuffisance économique. Pour arriver à sortir de la dépendance envers le gouvernement, les Autochtones doivent avoir accès aux ressources nécessaires pour choisir sans préjudice le chemin économique qui leur convient. Les approches extérieures sont généralement basées sur la prémisse qu'une meilleure intégration à l'économie de marché est le seul moyen de s'émanciper. Les communautés autochtones doivent plutôt pouvoir protéger leur territoire, gérer leurs ressources et veiller à leur bien-être dans le respect de leurs valeurs, sans l'ingérence de ceux qui croient mieux savoir. C'est donc dire qu'il faudra trouver ensemble comment arriver à une juste répartition des terres et des ressources qui s'y trouvent. Troisièmement, la capacité à pratiquer et à projeter sa culture. Les lois canadiennes ont été conçues pour se débarrasser des cultures autochtones. Les prédictions quant à la survie des langues autochtones sont désormais accablantes. Avec chaque diminution du nombre de locuteurs, des nuances dans la façon de penser, d'interpréter les événements et de transmettre les savoirs propres aux peuples autochtones menacent de disparaître. Ce n'est qu'enfin munis des ressources nécessaires que les peuples autochtones pourront financer et appliquer des mesures pour protéger aussi bien les formes immatérielles de la culture, comme la langue, les chants, les danses et les légendes, que la culture matérielle. Ainsi solidifiées, les cultures pourront mieux se faire connaître du reste du monde et se débarrasser des stéréotypes et des faussetés entretenues à leur sujet. Nous sommes tous à même de nous gouverner nous-mêmes. En faisant ensemble l'indépendance du Québec, nous découvrirons la réalité de ce qui n'existe pour l'instant que sur papier. Se parler, de peuple à peuple.